n'éteins plus ardent. Viens, n'éteins plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. Viens. Et wir suchen dein Heiliger Geist, wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben deinen Frieden. Wir lieben deine Ruhe. Wir lieben die Kraft Gottes. Heiliger Geist, ich möchte, dass dieser Friede, wie höher ist als jede Vernunft, uns im Moment berührt heute Abend. Dass wir uns wohlfühlen in deiner Gegenwart. Dass wir uns wohlfühlen in deiner Gegenwart. Dass wir uns wohlfühlen in deiner Gegenwart. Danke, dass du da bist. Und dass es gut ist, da zu sein. Heiliger Geist, es gibt keine geistliche Kraft, die uns so wichtig kann sein wie du. Du bist das Leben Gottes. Wow. Spürst du, wie der Heilige Geist hat Freude, wenn du dich entspannen kannst in die Gegenwart Gottes. Dass alles, was dich stresst, von dir geht. Und du vielleicht gar nicht gemerkt hast, dass wochenlang diesen Stress aufgefressen hast. Und du lernen sollst, dich ganz, ganz neu zu entspannen. Ganz neu loszulassen. Ganz neu glücklich zu sein. Danke, Heiliger Geist, dass du eine stressfreie Zone machen kannst, wo wir uns gut fühlen. Gut fühlen. Heiliger Geist, du bist hier. Du kannst auch dahin gehen, wo Leute zuhören und dich wollen. Amen. Dankeschön. Ich möchte heute Morgen anfangen. J'aimerais ce matin commencer, ce soir. Ist die Sonne. C'est le soleil. Ein Thema, wie man, Avec un thème que j'ai sur le cœur, avec un psaume qui commence. Le premier mot est heureux, l'homme ou la femme. J'aimerais commencer avec ce thème. Je crois que ce n'est pas conscient par tous les chrétiens. Il n'est pas conscient à tous les chrétiens que Dieu a un souhait, un profond souhait que nous soyons heureux. Est-ce que vous êtes persuadés? Dieu a un besoin. Il a mis l'homme et la femme au paradis, Adam et Ève, et il voulait qu'ils soient complètement heureux, totalement. Il n'a pas mis de stress, il voulait qu'ils soient complètement heureux. Au milieu d'entre vous, il y en a sans doute des papas et des mamans, et chaque maman, chaque papa a un souhait que les enfants soient heureux. Est-ce que c'est juste ça? Il y a comme ça cette expression en Allemagne ou en Suisse, quand un papa est très fier, mes enfants sont mariés et heureux. C'est beau. L'autre fois, j'ai rencontré un homme, il disait « Je suis divorcé, heureux ». Mais Dieu voudrait que nous soyons heureux, totalement heureux. Et maintenant la question, pourquoi les chrétiens sont si peu heureux?
Vous vous êtes déjà posé la question. La semaine dernière, j'étais encore à l'hôpital et j'avais une discussion très intéressante avec le grand professeur et c'était intéressant de voir comment un docteur ouvre son cœur. Alors il me dit, il a un neveu, déjà 20 ans, en Brésil, et l'année dernière, je l'ai fait venir. Il y a plusieurs mois, je l'ai invité à Heidelberg. J'ai passé du temps avec lui. Je lui ai montré la ville, la zone piétonne, le château, l'Allemagne. Un jeune homme, 20 ans. Et il regardait, il était épaté comme c'était beau. Et il disait, tu sais, moi je ne comprends pas quand je regarde les Allemands, ils sont tous tellement tristes. Vous avez les plus belles voitures. Tout est tellement beau chez vous. Et les gens se promènent, sont tellement malheureux. Et le médecin me dit, ça lui a donné à réfléchir, moi aussi. Tu comprends? Au Brésil, quand tu vois les gens, ils sont tous heureux, ils rayonnent. Et ils sont heureux, oui. Et nous, en Suisse, ici, la Suisse appartient à l'Allemagne. Je vous ai presque oublié, les Suisses, excusez-moi. Et cette question maintenant, est-ce que les chrétiens sont autrement que les incroyants? Un peu au culte, un peu quand l'onction est là, mais normalement, on devrait donc être les gens les plus heureux du monde. Il y a un super livre de Demo Shakarian, les gens les plus heureux du monde. Et il faut que je dise, c'est un livre merveilleux où Dieu voudrait que nous soyons heureux. Et si nous ne sommes pas heureux, malheureux, alors on offense notre Dieu. Vous comprenez ça? Si j'étais très riche et mon fils se promènerait comme un mendiant, je serais offensé. Alors je penserais, les autres pensent que je suis un égoïste. Et les incroyants pensent aussi que les croyants sont malheureux. Quand mon fils allait à l'école, la première fois à Heidelberg, il y avait une matière qui s'appelait « Être heureux ». Et là, il y avait un prof et toute l'année, ils ont fait pendant 1 heure, chaque semaine, sur le thème « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux ?» C'était une très bonne idée, sauf que Jésus n'était pas là-dedans, mais c'était une très bonne idée. Dieu voudrait que nous soyons heureux et il nous aime même, il nous donne des choses pour qu'on y arrive. Et ce soir, j'aimerais aller avec ce psaume 1 que vous connaissez sans tous. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. David, il a réfléchi sur la loi jour et nuit pour être heureux. Le problème, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne méditons pas sur la loi jour et nuit, mais nous méditons sur la grâce. Et ça, c'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous n'avons plus la loi, mais on a la grâce, on l'a reçue. Qu'est-ce que c'est la grâce? Là, il y a un Dieu qui m'aime, pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Est-ce que ça nous rend heureux déjà? Il ne faut rien faire pour que je plaie à Dieu, mais je lui plais parce qu'il m'a adopté, il m'a donné un nom, un avenir, on a Jésus. Il a construit notre maison dans le ciel. Il a construit beaucoup d'appartements au ciel. On a tellement de choses, on est libre de toute cette loi, de la mort, du péché. Et si on réfléchit de tout ce que nous recevons de Dieu, on est sûr que tout au fond de toi, il y a de la joie qui monte. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas croire. Si tu crois qu'il y a un Dieu qui t'aime, pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es enfant de Dieu, il t'a acheté, il a un héritage pour toi. Il t'a libéré parce qu'il t'aime. Il a donné son Fils parce qu'il t'aime. Si on réfléchissait sur ça tous les jours au lieu de nos soucis, alors on serait heureux. Si nous réfléchissons sur tout ça au lieu de nos soucis, nous serions heureux. Dieu deviendrait tout grand et les soucis deviendraient tout petits. Il nous donne aussi des conseils. Ne t'assieds pas toujours avec des gens
Habt ihr schon Je mal eine râle glückliche à ma Mutzki manière gesehen? avec des râleurs. Kennt ihr den Vous avez Schweizerischen déjà vu Mutzki? un râleur qui est Das sind heureux? keine Fliege. Est-ce que vous Das sind Leute, connaissez die pas immer les motzen. râleurs? C'est pas des In der mouches, Schweiz gibt es Mutzen. c'est des gens qui râlent toujours. Ich nenne das die Il Mutzki. y a aussi des râleurs en Suisse? Die tun immer, haben immer Moi, etwas je les reklamieren. nomme Immer les sind sie râleurs. unzufrieden und immer kommen sie zusammen. Aber ich habe noch nie keiner von Ils ont denen toujours gesehen, quelque die chose à glücklich ist. réclamer. Ils sont Ich toujours bin so insatisfaits. zufrieden, Schmutz. Ils Ich se bin Mutz, ich rassemblent bin toujours. zufrieden. Mais j'ai jamais vu un de ceux-là qui est heureux. Oh, je suis tellement satisfait, je suis tellement heureux. Je râle, je suis heureux. Je râle, je suis heureux. Ça va pas, ça. Sitz nicht mit den Kritikern zusammen, Ne sondern hab t'assieds pas avec Gemeinschaft eux. mit Leuten, Ne t'assieds die pas glücklich avec sind. les moqueurs, ceux qui Hab critiquent, Gemeinschaft. mais sois en Ich muss immer so compagnie sagen, avec des gens ich bin qui sont mehr heureux. als 30 Jahre Pastor und Sois en habe einige communion, Erfahrung. je veux dire. Und ich habe gemacht, dass die Frischgläubigen, Je die suis ganz frischgläubig sind, pasteur depuis plus de 30 ans et j'ai un peu d'expérience. Et j'ai fait Und das pour ist que so les schön. nouveaux Die chrétiens, sind einfach, ils wow, racontent die ce machen qu'ils die vivent verrückten avec Sachen, Dieu. was die Et c'est alten tellement Hasen nicht mehr beau. machen können. Ils sont simplement waouh. Ils font les choses les plus Wir folles, haben so ce Zeit que les gehabt, wo die vieux Frischgläubigen sich bekehrt haben. chrétiens ne font plus. Und wenn du warst in einer Gemeinde, On avait diese un Kette temps immer où les nouveaux frische Leute chrétiens sich se bekehren. convertissaient. Die bringen immer neue mit. Et tu Es sais, hört dans nie une auf, église, diese Welle der Neubekehrten. il y a toujours Und die ces conversions, früheren ils Neubekehrten, ramènent die toujours de erzählen, was nouveau sie et erlebt ça haben. n'arrête Und pas die Neuen, cette die machen das Gleiche vague nach de und holen nouveaux wieder andere chrétiens. Leute. Et Wenn les eine Gemeinde diese nouveaux abgeschnitten ist, convertis und evangelisiert, ramènent de nouveau, ils Und ramènent de noch nouveau. Si ältere cette sitzen, église est da wirst du coupée sehen, et wie es n'évangélise zu viel plus, weggeht. et tu as Wir que haben die verrücktesten les Sachen anciens, erlebt von- alors mit tu vas diesen voir comme Babychristen. l'heureux, la joie haben diese baisse. Glaube, On a mit vécu Gott les kann ich choses alles les haben. plus folles avec ces enfants Die sind chrétiens, ces heimgegangen, bébés die haben das chrétiens. erzählt. Eine Ils Frau ont hatte cette so foi Kaffee gekauft avec und Dieu, je peux predigt, tout war so avoir. glücklich. Ils sont Ich allés geh à la nach Hause, maison, ils ich m'ont wusste raconté. normal, ich war 3 Wochen Une femme gläubig, avait jetzt nach Hause, acheté une und die cassette Kassette rekocht, das de la hat die Flasche 2 prédication, Jahre elle kaputt und rentre, abgestellt. elle était croyante depuis 3 semaines, mais son appareil, ce radio était cassé, était dans un coin pour la poubelle. Il y avait, elle a cherché, elle a imposé les mains au nom de Jésus, tu vas de nouveau fonctionner. Alors elle le raconte à l'église en tant que témoignage, et 3 autres aussi. Moi aussi, je l'ai vécu avec la machine à laver, ça marche de nouveau. Vous connaissez ça encore? Cette joie complète, foi complète, et les miracles se font à la chaîne. Et plusieurs années plus tard, s'ils ne sont pas rafraîchis, il y a de nouveau ce chrétien, cet chrétien, on est fidèle, on est stable, on attend jusqu'à que le Seigneur revienne. Et si à la fin le Seigneur revient, il y a 3 grands-pères, grand-mères, nous on est avec, on fait partie. Avec cela, c'est toujours important aux chrétiens qu'ils soient en communion avec ceux qui sont nouveaux convertis, qui reçoivent cette dose d'adrénaline de Dieu, et tu vas vivre des choses. Si tu es avec eux, avec ceux qui sont toujours en train de râler, oui, et puis la moquette, et puis les chaises, et le pasteur, et la femme du pasteur, et celui-ci, cela, tu ne seras pas heureux comme ça. Tu ne seras pas vraiment heureux. Sois en communion avec les gens qui sont pleins de reconnaissance, avec les gens qui ont ces sentiments de joie qui sortent de... Et je crois que c'est quelque chose de très important. Cet après-midi, on s'est promené un peu, alors je suis un peu pris de l'avance, et j'étais sur un banc, il y a un homme, une femme qui passaient. Alors je leur dis oui, vous pouvez vous asseoir, et puis on commençait à discuter, et alors j'ai prié pour cette femme. Et elle avait beaucoup de besoins. Santé, plein de choses. Alors j'ai prié pour elle, elle voulait aussi ça, elle voulait tout de suite. Et alors elle a commencé à raconter toute sa vie. 6 mois, elle était maltraitée. On se connaissait depuis 3 minutes. Mais si tu pries avec les gens, ça ouvre leur cœur. Alors on a prié pour eux. Alors je dis, est-ce que tu peux voir que Dieu a encore de bonnes années pour toi? Est-ce que tu peux voir comme les douleurs s'en vont de toi et que tu es sans douleur? Tu peux voir comme Dieu déverse son amour sur toi qui n'a jamais reçu d'amour. Tu peux voir cela. Et je sentais tout de suite dans la discussion, il y a toujours de nouveau, elle est retournée en arrière. Et là, c'est terrible. Et ma mère, et c'était ça. Et mon père, sans doute 5, 6 fois, à chaque fois qu'elle voulait retourner dans le passé, je devais la rechercher, la reprendre pour la transporter dans le futur.
Et ce soir, j'aimerais faire une expérience avec vous. Peut-être vous ne l'avez jamais fait. Pour ceux qui ont soif d'avoir un esprit prophétique, commencez à voir la parole de Dieu prophétiquement. Je vous donne un exemple. Est-ce que tu peux voir que pendant les prochaines années, souvent, tu seras très heureux. Est-ce que tu peux voir qu'un temps vient où tu es souvent devant Dieu et tu dis « Je suis si heureux d'être ton enfant ». Est-ce que tu peux voir cela? Tu sais, ce que tu vois influence très fortement ton avenir. Une question, qu'est-ce que toi tu vois? Chaque personne, chaque chrétien a deux choses, une conscience et une foi. Ma tête, ma conscience, ça va être un temps terrible. La femme a toujours commencé quand j'ai parlé. Tu peux voir dans l'avenir qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Il dit, oh, l'avenir, oui, l'Ukraine, la guerre, peut-être une crise atomique, l'inflation, l'argent, les problèmes. J'ai commencé de tout de suite de nouveau. Quel est de nouveau dans les problèmes? Alors j'ai dit, écoute, moi j'ai pas de problème, moi je suis bombe atomique, ok, peu importe, 1000 à droite, 10 000 à gauche, moi je reste debout, inflation, moi je reste debout. Moi j'ai pas de manque parce que j'ai cette foi. Et si j'ai cette foi, je suis heureux. Si je ne contrôle pas avec ma tête, ma foi, je suis pas heureux et peureux. J'ai lu dans les journaux qu'il y a tellement de millions de personnes en Europe qui vivent sous la peur à cause de cette guerre atomique qui risque d'arriver. En partie, dans la conscience, c'est juste. OK, les Suisses, ils ont des bunkers atomiques qui sont protégés, OK. Oui, j'espère qu'ils n'oublient pas de mettre à manger dedans. Si tu, avec ta conscience, tu réfléchis, je comprends qu'on a des peurs. On ne peut pas être heureux. Mais si tu vas dans l'esprit, moi je sais, déjà plusieurs fois, on arrive dans un temps bon et terrible en même temps. Tu peux voir que le réveil arrive. Est-ce que tu peux voir que la Terre, la Suisse, il y a tellement d'anges qui vont venir qu'il n'y a jamais eu dans le passé. Tu peux voir que des milliers de personnes vont se convertir. Est-ce que tu peux voir? Si je vois dans l'esprit, quand je prie, moi je peux te dire, j'ai tellement de joie en moi que parfois je peux pleurer de joie. Je sais, ça vient, je sais, ça vient. Et maintenant, mon esprit est lié parce que je crois dans la parole de Dieu, je crois dans les promesses de Dieu. Et ça me rend heureux. Et si je vais dans ma conscience, je dis, oh là là, les prix de l'essence, les nouilles, et ceci et cela, et peut-être qu'il n'y a plus ceci et cela, et peut-être qu'ils coupent le gaz, on va avoir froid en hiver, tout ce qui existe. Mais quand je réfléchis aux choses de Dieu, je suis heureux. Mais je sais qu'on va direction réveil. Quand le réveil vient, on va devoir apprendre ce que c'est. Ce Yahvé, celui qui pourvoit. Rapha, celui qui nous pourvoit, qui pourvoit nos besoins. J'aime cette histoire. Un ami à moi, il était missionnaire pendant des années en Roumanie. Il y avait un temps, on était vraiment pauvres. Il avait commencé une école biblique et dans le mois, une fois par mois, on avait un peu de viande et des toutes petites portions. Et alors, on était assis ensemble, on priait, on dit, Père, on a faim, tu peux nous donner quelque chose? Quelqu'un sonne et un boucher avait 50 kilos de viande. Là, il dit, écoute, la viande est cassée, là, tenez de la viande pour vous. Alors, il disait, j'ai jamais vu. À l'école biblique, ils avaient chacun eu 5 escalopes. Ce Dieu qui pourvoit, je peux vous dire, quand Dieu m'a appelé à aller dans le ministère à plein temps, à ce temps-là, j'avais 2 millions de dettes. Nous n'avons rien du tout. J'ai donné ma voiture de fonction, je l'ai rendue, et Dieu a dit, et cette fois, j'ai rendu les clés de ma voiture,
À 2 heures de l'après-midi, quelqu'un sonne à la porte. Personne ne le savait, sauf ma femme. Un couple disait, ils ont eu dans la prière, ils ne savent pas pourquoi. Il faut qu'on vous apporte les papiers, les clés de la voiture. Comme ça a commencé. Et j'ai vécu 1 an et demi, 2 ans. Dieu était celui qui pourvoit. J'ai vécu, on habitait dans une maison en location, 150 mètres carrés à peu près, 6 chambres. Donc en automne, donc le gasoil, le fuel était vide. Et j'ai dit, le chauffage reste à 23 degrés. Toute l'année, on a chauffé avec 0 litre de gasoil. En hiver, moi, j'ai vu qu'il n'y avait plus de fuel. J'ai vu que j'avais plus d'essence dans la voiture. J'avais encore 300 km. J'ai vu que Dieu pourvoit. Dans ce temps, nous n'avons pas d'argent, mais je peux te dire, j'étais si heureux. J'avais pas peur de l'inflation. Et je peux vous raconter tellement d'histoires de tout ça. Et je vous promets encore quelque chose. Quand on était dans ces temps, jamais je n'ai prié pour l'argent. Ça, c'est mon épouse qui le faisait. Moi, je construisais le royaume de Dieu, j'ai évangélisé, j'ai prié pour les malades, j'ai jamais prié pour de l'argent. C'est mon épouse qui le faisait. Et elle disait, oui, j'ai prié. 2-3 jours après, dans la boîte aux lettres, sans nom, sans rien, il y avait de l'argent dedans. Et souvent, on ne savait pas qui c'était. Personne ne savait dans l'église quelle était notre situation financière. Je ne voulais pas le raconter pour que les gens aident Dieu. Moi, je voulais que Dieu le fasse tout seul. Et je sais qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Je peux vous raconter tellement de cela. Et j'aimerais dire, nous, souvent, on se fait tellement de soucis et ça nous enlève notre joie. Si tu veux être heureux, il faut que tu prennes la parole de Dieu et voir prophétiquement. Il y a un si beau psaume où on peut voir « L'Éternel est mon berger, je n'ai aucun manque ». Tu peux voir cela, où tu n'as aucun manque parce que Jésus-Christ est ton berger. Tu peux le voir cela. Tu peux le voir que Dieu t'emmène dans une prairie vert, partout c'est le désert, mais toi, sur cette prairie, il t'emmène aux eaux fraîches. Il a mis une table en face de tes adversaires. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de table devant toi. Loué soit Dieu pour les ennemis. Je ne sais pas qui sont les ennemis, mais ce n'est pas important. Ennemi, viens. Et Dieu a couvert une table pour toi. Est-ce que tu peux regarder cette table? Je dis encore une parole, je ne sais pas si tu peux voir la bonté et la grâce te suivront toute ta vie. Tu peux le voir, tu rentres chez toi et tu dis « Oh, c'était beau là en haut, mais maintenant nous voilà à la maison. » Non, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ils vont aller avec toi. La semaine prochaine, tu rentres chez toi. Le bonheur et la grâce, la bénédiction de Dieu vont avec toi à la maison. Tu sais, si tu ne peux pas le voir, alors tu ne vas pas le voir non plus. Il faut de nouveau qu'on apprenne à être des voyants, à voir la parole de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose de très important. David dit, il faut qu'on réfléchisse jour et nuit sur la grâce de ce que Dieu a fait de bon dans notre vie. Et je crois que c'est tellement important. La Bible dit, il faut qu'on renouvelle nos sens. Un de nos sens, c'est aussi voir. On voit, on regarde tous de façon trop humaine. On voit les problèmes. Il y a des gens, ils pensent, ils sont heureux si les circonstances changent. Je ne peux pas imaginer en tant que pasteur tout ce qu'on a entendu. Un homme vient me voir et me dit, « Prie pour moi, il me faut une femme. Si j'ai une femme, je suis heureux. » J'ai dit, « Pourquoi tu as besoin de femme ?»« J'ai des problèmes sexuels, tu sais. » Est-ce que tu crois qu'il serait heureux s'il était marié? Est-ce que tu crois qu'il rendrait son épouse heureux?
Tu ne peux pas imaginer, il y a beaucoup de chrétiens, ils pensent, si je suis guéri, je suis heureux. Si mon fils se convertit, je suis heureux. Si mon mari se convertit, je suis surheureux. Si les dettes sont enlevées, je suis heureux. Et je donne témoignage. Arrête avec tout cela. Les circonstances ne te rendront jamais heureux, mais sois heureux. Alors les circonstances vont changer. Être heureux, ça veut dire être obéissant. Dieu veut que je sois heureux, alors je suis heureux. Oui, mais tu vois donc aussi les problèmes. Oui, je vois les problèmes, mais ce n'est pas important. Mais je veux être heureux maintenant. Je peux te dire, imagine maintenant chacun d'entre vous a un problème, le même problème, le même poids, la même puissance. Un est heureux et l'autre est complètement malheureux. Lequel des deux, ou je veux dire, celui qui est heureux, ses problèmes vont toujours devenir plus petits, aussi à ses propres yeux. Si tu n'es pas heureux, alors il y a un petit problème qui s'ajoute. Alors ce problème, c'est comme une grande montagne. Dieu nous donne l'ordre, sois heureux, réjouis-toi, jubile, le Seigneur vient dans sa présence avec de la joie. Ça, c'est la parole qui le dit, la Bible le dit. Je crois que les gens heureux savent prier mieux que ceux qui sont au mur de lamentation. Quand j'avais un groupe de maison, j'avais toujours des groupes de maison. Au début, quand j'ai construit l'église, j'avais un temps, on avait 5 groupes de maison dans la semaine, tous les jours de lundi au vendredi, comme ça, dans les 50 km aux environs, j'avais des groupes de maison. Et je peux te dire, c'est tellement beau que ces groupes étaient évangéliques et qu'il y a toujours des nouveaux qui venaient. Quand les nouveaux priaient, les bébés chrétiens, c'était si beau. C'était théologiquement un peu chaotique, mais c'était beau. Tu sais, il y avait tellement de foi, ils étaient tellement heureux. Merci, et se sortaient juste d'eux comme ça. Et théologiquement, on ne peut pas l'expliquer comme ça, mais ils étaient tellement heureux, c'était tellement beau. Et alors, dans mon groupe de maison, malheureusement, il y avait 2 personnes un peu plus âgées religieuses. Quand ils ont prié, ils ne pouvaient plus arrêter pendant 10 minutes et toute la Bible était priée. Et je peux te dire, c'était terrible. Mes bébés chrétiens ne priaient plus. Ils ont dit, comme ça, on ne pourra jamais prier. Alors je sais encore, j'ai dit à ces 2 personnes, c'était tellement beau que vous soyez là, mais je ne crois pas que c'est votre place ici chez nous. Parce que j'avais peur que la joie de mes bébés chrétiens s'en aille. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir 85 ans et tu peux être plus heureux que quelqu'un qui a 20 ans. Tu peux comprendre, ne comprenez pas mal, ça avec l'âge, rien à voir. Ça a à voir avec là-dedans en toi. La joie ne vient pas en haut dans ta tête, mais vient pas des circonstances. Ceux qui viennent des circonstances ne restent pas longtemps. C'est prouvé même, le monde le sait, que par exemple, ceux qui ont gagné des millions au loto, sur le moment, ils étaient peut-être un peu heureux, et après, ils sont devenus peu heureux parce que tout le monde voulait de l'argent. Et après un court moment, l'argent n'était plus là, dépensé. Trouve voir quelqu'un qui a gagné 3-4 millions au loto, 3 ans après, s'il est encore heureux, l'argent est parti, ils sont même malheureux. Il est prouvé que les gens riches se suicident plus que les gens pauvres. Les circonstances ne te rendront jamais heureux, mais ce qui te rend heureux, c'est Dieu en toi. C'est la parole de Dieu en toi. Il faut qu'on apprenne, on vit dans un temps où notre conscience va toujours être active sur la base des informations. Vous avez remarqué que les mauvaises informations se vendent mieux que les bonnes. On vend beaucoup plus de journaux, ça s'est passé, ça et ça va se passer. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore tout nous promettre?
Et maintenant, on a toutes ces informations, rentrent plus et plus dans notre tête. Peu importe où tu vas, chez le médecin, dans la rue, tu parles quelque part, on parle toujours de Corona, des peurs, de l'argent, de l'inflation, les prix sont chers et la guerre est là. Et ça, dans le monde invisible, cette pollution, elle est là. Et on peut dire, on ne veut rien avoir avec ça, mais on l'entend. Et on est en permanence dans cette pollution. Et ça, c'est la raison pourquoi, encore maintenant, la parole de Dieu, de la voir. Essaye encore, tout simplement. Que ce soit un psaume, des versets, vois-les. Prends la parole de Dieu et vois comment c'est. Essaie dans l'esprit de prendre les promesses de Dieu et mets-toi, transporte-toi dedans. Et dans ce moment-là, tes soucis vont s'en aller et tu vas être heureux en toi. Et si tu as des sentiments de bonheur, tout médecin te dira ton système immunitaire va être plus fort. C'est juste. Médicalement, c'est prouvé. Si tu n'es pas heureux, c'est l'inverse. Si tu n'es pas heureux, tout virus qui est là autour de toi, il va s'accrocher à toi. Mais si tu es heureux, tu as un système immunitaire qui dit à cette puissance démoniaque, Pan, ne viens pas trop près, cherche-toi quelqu'un d'autre, cherche-toi un râleur. Je crois que beaucoup d'églises ont fait l'erreur, et ça c'est un esprit religieux. Un esprit religieux, c'est toujours comme Dieu, comme la parole, mais ce n'est pas Dieu ou la parole. Un esprit religieux, c'est quelqu'un qui opprime les dieux. Un esprit religieux ne rend pas les gens heureux ou humbles. La religiosité. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Si tu vas à des endroits où tu sens qu'il y a une atmosphère où les gens ne sont pas heureux, la Bible dit, si tu veux être heureux, ne t'assieds pas avec ceux qui sont malheureux, ne t'assieds pas avec ceux qui sont religieux ou ceux qui voient tout en noir, mais assieds-toi qui sont heureux. Mon souhait, c'est d'avoir une église où il y a des gens heureux, qui ont de la joie, il y a l'amour de Dieu qui sort d'eux, et cette joie va te transformer. Je crois qu'on vit dans un temps où les informations, surtout négatives, sont très infiltrées d'un esprit athée et de la sorcellerie. Peut-être qu'on ne le remarque pas avec la conscience, oui, les infos, et ça peut arriver, ceci, cela. Et derrière, il y a un esprit occulte qui rend les gens dépressifs, qui attrape les gens, qui les lie. Et je te dis, fais attention, ça va venir. C'est un temps où nous, un esprit prophétique veut venir, et si tu dis, je veux être heureux, je ne veux pas me laisser influencer par ceci, mais j'aimerais que l'Esprit de Dieu m'influence et j'aimerais être un voyant des plans de Dieu. J'aimerais voir ce que Dieu a prévu de ma vie. Je veux voir les promesses de Dieu. Je veux voir ce qui va se passer. Je veux voir le réveil. Je veux dans l'esprit aller dans le réveil. Tu sais, ça va te donner des sentiments de joie tellement profonds. Maintenant, j'ai encore une question un peu bête. Est-ce que tu veux être vraiment heureux? Vous êtes sûr? Peut-être que tu es tellement habitué à être malheureux. On avait un groupe de maison. Et il y avait un jeune groupe comme ça, de jeunes personnes, et on a expérimenté la puissance de Dieu. On a expérimenté, on a fait l'expérience. Quand quelqu'un a une jambe plus courte ou un bras plus court, alors on a prié, le bras s'est rallongé, la jambe s'est rallongée. Tous étaient très enthousiastes. Alors quelqu'un a ramené son père, c'était un ex-pasteur, chrétien, mais assez aigri. Et je dis, papa, regarde voir. Et il regardait comme les jambes poussaient, comme les bras devenaient plus longs. Et elle disait, papa, tu sais donc, tu as une jambe qui est 5 cm de plus court à cause de ta maladie. Est-ce que tu veux aussi avoir ça? Alors il dit, non. Et je le regardais pour toi. Il dit, je me suis exprès laissé faire les chaussures orthopédiques, c'est haut comme ça. Il veut garder sa chaussure.
Oh là là. Und ich habe gemerkt, es gibt Leute, die wollen gar nicht unbedingt. Et j'ai Wenn du remarqué jemanden qu'il y a des findest, der einen gens, ganz starken religiösen Geist hat, ils ne wirst du veulent merken, der pas will gar vraiment nicht glücklich être sein. heureux. Weil Si dann tu schämt trouves er quelqu'un sich. qui a un esprit religion sich für die très armen Kinder fort, in il ne veut Afrika, pas wie ich être gesagt heureux. habe. Parce So qu'il gibt a es für honte etwas alors. Il a Situation für honte pour les bessere Würde. pauvres enfants en Und Afrique ich qui n'ont glaube, rien à das ist manger. etwas wie so stark. Et c'est comme si ça Wie a amélioré Tennis. cette Diese situation, Frage zu stellen, mais je noch crois einmal, que willst du c'est quelque glücklich chose sein? de très fort qui est en moi. Oder Cette willst du question de Gemeinschaft vous la haben, wenn du poser, unglücklich bist? veux-tu être heureux Als Mitleid, ich möchte jetzt auch ou veux-tu unglücklich être en sein, wenn ihr communion unglücklich seid. avec les Und malheureux? ich kann das sagen, es ist so En etwas tant Wichtiges, glaube ich. compassion, Das ist, moi je ich veux être will malheureux glücklich si sein, vous voulez weil être. Gott es will. Und dann sagt uns Je Gott crois que auch, c'est tellement wie de du si das machen sollst. important, Trennt je dich von veux dieser être Sache. heureux parce que Hab Dieu le dieses veut. positive Alors Denken Dieu nous in dir drin, demande, dieses dis positive aussi Denken, wie heißt, comment danke Gott, dass du sépare-toi mir de vergeben hast, ceci mich angenommen et des hast, pensées darüber positives, nachdenkst, Tag cette und pensée Nacht und positive. Dankbarkeit hast. Merci Und dann Seigneur fang parce que an, tu m'as prophetisch das pardonné, Wort parce que tu Gottes m'as zu sehen. accepté, tu y penses jour et Vielleicht nuit, que kommt tu es bei einigen reconnaissant Abend ein Psalm et ein. vois Vielleicht après ein la parole de Dieu Lieblingspsalm, prophétiquement. der unter dem Peut-être que Schirm certains des d'entre Himmels vous, il y sitzt, a und un Schatten des psaume, Allmächtigsten. ton psaume préféré qui Kannst du vient dans ta sehen, wie du unter dem tête, Schirm sitzt, Gottes? sous la protection Kannst du du sehen, plus wie du haut. Sachen aussprichst in Est-ce die que tu te Gegenwart vois Gottes que tu hinein? es sous Kannst du es la sehen? protection du Très-Haut? Tu peux voir comme tu dis des Ich choses möchte de so gern, Dieu dass du heute dans sa Abend présence. Tu peux le voir. von Gott so J'aimerais Bibelvers tellement que bekommst, toi, ce soir, am Psalm oder etwas anders. que tu Dazu reçoives sag un ich, ich verset möchte es heute Abend biblique, un probieren. psaume Ich möchte ou heute quelque Abend chose noch d'autre. ein Stück Wort Gottes Et tu dis, ce lesen. soir, je veux Ich encore le möchte mich voir. sehen. Ce soir, Die j'aimerais Verheißung Gottes. encore Ich möchte sehen, wie ich lire drin bin. un bout de Ich parole möchte de mich Dieu sehen, wie et ich j'aimerais voir von ça, außen les oder promesses de Dieu. informativ in J'aimerais meinem voir Hirn comme moi je suis speichern, là-dedans. sondern ich J'aimerais möchte mit voir, meinem Geist pas in de die Verheißung dehors, Gottes de reingehen. façon Und dann möchte ich sehen, informative, das le mettre dans ma richtige tête, mais Glücksgefühl, j'aimerais dans mon das soll esprit nicht von rentrer mir, dans les sondern promesses das de soll von Dieu. einem Et tu vas ganz voir tief in dir drin. que la vraie joie, ça commence pas en haut, Ich mais wünsche ça dir von commence ganzem très, Herzen, très von profondément ganzem Herzen, en toi. dass du glücklich bist und dass du glücklich nach Moi, je Hause gehst. souhaite du fond de mon cœur, du Und fond dass de du mon lernst, cœur, glücklich zu que tu bleiben. sois heureux et que tu rentres chez toi heureux. Et que tu Einige apprennes Jahre, à rester da war ich heureux im chez toi. Treffen. Dann haben sie gefragt, ob meine Il y a Frau plusieurs Zeugnis années, gibt. j'étais à Wenn ich un ehrlich bin, rassembleur betrogen, à Glo obwohl ich schon viele Jahre et ils ont verheiratet demandé war. si mon Ich habe noch épouse nie donnait richtig das témoignage. Zeugnis von meiner Et si je Frau suis gehört. honnête, même si on est mariés depuis longtemps, j'ai jamais vraiment entendu Und sie le erzählte, témoignage de mon sie épouse. hatte Mutter gehabt, die war depressiv. Et elle racontait, Und die hat stundenlang mal elle avait une geweint, maman, im elle Bett était gelegen, dépressive, hat Kraft gehabt zum Kochen. et pendant Und des du heures, kleines Kind, elle diese kleines pleurait Mädchen von parfois, elle 8, était dans 9, son 10 lit, elle Jahre n'avait alt. pas de Und du hast eine Mama, die depressiv force ist. pour cuisiner. Dann früh die Et Kinder quand sich tu es une fühlen. petite fille de 8, 9, 10 ans et tu as une maman Und dann dépressive, sagt sie, bin ich am Morgen comment penses-tu que aufgestanden, les enfants se mein sentent? Frühstück hole, sie war, nein, nicht Alors so elle schnell, dit nicht à 10 maman, Jahre alt, un kommt in matin die je me suis Küche rein réveillée, und die Mama je sitzt suis allée da faire le und petit sagt, sie hat déjeuner, nicht mehr keinen elle avait Zeit entre gestanden. 9 et 10 ans, elle va Meine dans la Mama war da, cuisine die Augen haben et la maman geleuchtet. était là Sie hat gelacht, et sie elle war disait je l'ai glücklich. plus Ich habe noch reconnue, nie elle a meine Mama so rayonné, gesehen. ma maman, Ein Kind von 9 Jahren. ses yeux rigolaient, Ich elle sag, était Mama, was ist heureuse, los? elle souriait. Und die Elle n'a Mama jamais vu sagte, sa maman comme gestern ça, Abend à un war ich enfant de 9 erstmal ans, et elle eingeladen disait im maman, Hauskreis, ich habe qu'est-ce qui se Grüße passe? angenommen. Et maman disait, hier soir, j'étais la première fois invitée à un groupe de maison, j'ai accepté Jésus. Meine Mama depressiv weggemacht Pour hat und hat mon sie glücklich épouse, gemacht. Jésus était celui Das hat mich qui a total berührt. enlevé la dépression de ma maman et l'a rendu Sieht heureux. Jesus, Ça m'a weil die Mama complètement glücklich ist. touché, ça. Un enfant voit Weißt du, Jésus, dass deine Kinder dich glücklich sehen. que Jésus a rendu sa maman Weißt du, heureuse. dass deine Enkel dich glücklich Est-ce que sehen. tu voudrais que tes enfants te voient heureux? Die Leute dich Est-ce que tu anschauen und voudrais sagen, hey, que tes du neveux bist te so voient glücklich, du heureux? bist so Tes positiv petits-enfants? eingestellt. Tu Hast veux du voir keine que les Angst, gens hast te du regardent Sorgen? et tu dis, tu Ich es habe tellement eine gute heureux, Zukunft. tu es si positive, Weißt du, tu n'as und pas das peur et ist tu dis besser non, als jede j'ai un bon Evangelisation, avenir, Volkslieder von der Hölle tu sais. erzählen. Et ça, c'est mieux que toute évangélisation Sei avec ein le marteau lebendiges ou de Zeugnis. raconter de l'enfer. Sois un témoignage vivant. Ich spüre gerade, dass einige da sind. Und bei dir klebt ein Je sens maintenant Geist que der certains sont Traurigkeit. là. Etwas ist in dir wie Et dich chez toi, il y a traurig quelque macht. chose qui colle, Du weißt gar nicht, warum. un esprit de tristesse. Il y a quelque chose en toi qui te rend triste. Tu sais même pas pourquoi. Ich möchte dich Peut-être c'est befreien. déjà depuis des années cela, Ich möchte dich heute Abend mais je befreien sens que von Dieu dieser dit,
J'aimerais te Traurigkeit, libérer. diese Schwermut, die immer wieder kommt. J'aimerais ce soir te libérer de cette tristesse, de cette lourdeur qui Ich sehe vient gerade, toujours à Geist nouveau. wohnt bei dir zu Hause. Il y a quelqu'un qui est chez toi à la maison. Je vois un esprit comme ça habite chez toi à la maison. Dans ton appartement, dans ta maison où tu habites, c'est un esprit de tristesse. Et souvent, quand tu es chez toi, tu es mélancolique, dépressif. C'est une puissance spirituelle. Et Dieu est un libérateur. Ce soir, j'aimerais ce que Dieu me dit de faire maintenant. Dieu dit, il y a certaines personnes qui sont là, ici. Il y a un esprit de tristesse qui s'est comme ça accroché à ton âme. Et tu essayes d'enlever, mais ça revient toujours. Et ce soir, j'aimerais prier pour ces gens. C'est OK, ça? Je ne sais pas pourquoi on se lève une fois tous. On se lève simplement devant Dieu. Ich möchte heute Abend diese Geist der Traurigkeit konfrontieren. J'aimerais ce soir mit dem Geist des Todes. confronter cet esprit de tristesse. Il est même lié avec l'esprit de mort. Manifestiere jetzt. Et je crois que chez certains d'entre vous, il va se manifester maintenant. Parce que les puissances démoniaques n'aiment pas qu'on les voit. Quand on commence à les voir, souvent, ils commencent à rebeller ou être inconfortables. Mais ce soir, j'aimerais qu'ensemble, qu'on soit un corps, une unité et que Dieu est là. Et j'aimerais ce soir prier pour ces gens qui disent oui, je sais de quoi tu parles. C'est un esprit de tristesse, je le connais. Et que nous, dans la salle, on prie avec. Je ne vais pas faire tout le travail, mais j'aimerais, si tu es là ce soir et tu sais, tu souffres de cela et tu veux être heureux, alors viens devant, mets-toi là devant. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais, au nom de Jésus, briser cette puissance, que tu sois libre et que tu sois heureux et que tu sois heureux. J'aimerais que ce soir, que cet esprit de mort, qu'il s'en aille de toi, qu'il s'en aille de toi. Là où des malédictions sont venues au-dessus de ta maison, au-dessus de ta famille, ce soir, ça doit être brisé. Ce soir, j'aimerais prier comme Élie que ce feu de Dieu descende, que ce feu de Dieu vienne, que ce feu de Dieu, que cet esprit de tristesse, que soit brisé ce soir. J'aimerais ce soir voir comme ce feu de Dieu vient, que ce Dieu du feu vienne. Et comme les prêtres Baal ont perdu leur force, cet esprit de fatigue, de tristesse doit s'en aller de toi, celui qui te vole cette bénédiction de Dieu, qui te vole cette bénédiction de Dieu. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous là devant, vous êtes là devant, vous ne devez rien faire du tout. Mais ceux qui sont dans la salle, j'aimerais compter jusqu'à 3 et vont commencer à prier. Prie fortement, prie dans l'esprit, prie dans ta langue, mais commence à prier. Je compte jusqu'à 3, alors commence à prier. On va voir que la puissance de Dieu va devenir plus forte, et vous là devant, vous ne faites rien, vous ne faites que recevoir. Et dans la salle, vous priez. 1, 2, 3. Ils s'en vont. La liberté vient, la libération vient. Le feu de Dieu vient, le feu de Dieu vient, le feu de Dieu vient. Ça s'enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous sortez. Ça s'enlève au nom de Jésus. Ça s'enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ça s'enlève de toi, ça s'enlève de toi. Mort, tu t'en vas au nom de Jésus. Mort, tu t'en vas au nom de Jésus. Les malédictions sont brisées, ça s'enlève au nom de Jésus. Puissance de Dieu vient, la puissance de Dieu vient. Cette mort s'en va au nom de Jésus. Maintenant, ça s'enlève. Komm, hört nicht auf zu beten im Raum, betet weiter, lass dieses Feuer Gottes kommen. N'arrêtez pas de prier dans la salle, continuez à prier. C'est le feu de Dieu, que le feu, laisse ce feu de Dieu venir. Ce feu de Dieu doit venir, ce feu de Dieu doit venir. Laisse-le venir, ce feu de Dieu, laisse ce feu de Dieu venir. Laisse ce feu de Dieu venir, laisse-le venir, laisse-le venir. Laisse-le venir, ce feu. Laisse ce feu venir. Ce feu, c'est un feu de libération. Les puissances des ténèbres sont brisées. Je le proclame au nom de Jésus. Cet esprit de tristesse va s'en aller au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il s'enlève au nom de Jésus. Maintenant, il s'enlève au nom de Jésus. Ça s'enlève maintenant au nom de Jésus. Ça s'en va, ça s'en va. Ça devient plus fort. Ça s'en va, ça s'en va. Ça s'en va au nom de Jésus. Les malédictions sont brisées au nom de Jésus. Père, je brise ce qui a été parlé sur elle. Ça doit s'en aller, ça doit s'en aller. Seigneur, un esprit de liberté vient. Toute forme de mort doit s'en aller au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça s'en va au nom de Jésus, ça s'en va au nom de Jésus. Mort, tu es vaincu au nom de Jésus. Puissance démoniaque, vous êtes brisés au nom de Jésus. Vous êtes brisés au nom de Jésus. Vous êtes brisés, vous êtes brisés au nom de Jésus. Vous allez partir. Vous allez partir au nom de Jésus. La libération va se faire. La libération va se faire. L'esprit de joie va venir. L'esprit de joie va venir. Un esprit de joie va venir maintenant. Un esprit de joie va te toucher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La libération doit se faire. La libération se fait. La libération doit se faire. La libération, la libération.
ça devient libre, la puissance est là, la libération est là. In dem Blut, in dem Blut. Wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands. Es ist Sieg. Es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg in dem Blut, in dem Blut. Es ist Sieg. La victoire dans le nom de Jésus. Je sens maintenant comme les chaînes sont tombées chez beaucoup de personnes. Tu sais, quand les brisés sont brisés, si tu es là pendant des années, si tu avais un chien enchaîné pendant des années, le chien ne le remarque même pas, il reste en place. Et ce soir, j'ai brisé des chaînes. Va dans la liberté de Dieu, rentre-y. Rentre dans la liberté de Dieu. Père, j'aimerais ce soir prier que là où des blessures se sont ouvertes, que maintenant tu mets une huile de guérison dessus. Que même dans leurs pensées, que la guérison se fasse maintenant, qu'ils aient une joie surnaturelle. Aussi si parfois une porte est ouverte et des choses sortent, la paix de Dieu, laisse-la être sur toi. La paix de Dieu doit être là maintenant. Et ce soir, on va avoir un temps d'adoration et ceux qui sont devant rester. Et j'aimerais que ceux dans la salle, ceux qui l'ont à cœur, venez devant et bénissez les gens ici avec la joie de Dieu. Pas la délivrance, juste aller devant. Pose la joie de Dieu sur les gens. Pose-leur la main et prie que la joie de Dieu vienne. Une joie profonde dans l'esprit dedans. Une joie profonde dans l'esprit. Que ça vienne, que ça vienne. Venez devant simplement. Priez pour ces gens merveilleux où Dieu a commencé quelque chose. Venez prier pour ces personnes.
meine tiefste Sehnsucht. Nur du allein haust neues Leben ein. Nur du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Vater, ich liebe dich. Du sättigst das Verlangen tief in mir. Führe mich, gebrauche mich, bis ich tief in mir deine Liebe spüre. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein haust neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Vater, ich liebe dich. Du sättigst das Verlangen tief in mir. Führe mich, gebrauche mich, bis ich tief in mir deine Liebe spüre. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Nur du allein haust neues Leben ein. Nur du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Nur du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Nur du allein haust neues Leben ein. Nur du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Nur du allein hörst meines Herzens Schrei. Jesus, ich liebe dich, meine Sonne bist du, Tag für Tag, ich liebe dich, du mein Stern in der Nacht, dunkelste Nacht, du hast alles für mich wieder gut gemacht, meines Lebens Verlust. Du nur allein, ich liebe dich. Jesus, ich liebe
in dem Herrn. Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht, dein größtes Werk hast du in mir vollbracht.
soin.